Coucou maman. Coucou ma chérie, tu te prépares pour le travail? Oui, enfin, du moins j'essaie. Devine ce que je suis en train de faire. T'es en train de me parler? Oui, mais figure-toi que je regarde aussi une adorable griffe qui essaie de boire de l'eau gelée dans notre mare. On a eu 10 cm de neige l'autre soir. C'est pas aussi luxueux que la maison qu'on t'a prêtée, mais c'est magnifique dehors. Je suis allée courir hier et il devait faire dans les 26 degrés à l'ombre. Ça ne fait pas très Noël. On a Noël à Los Angeles aussi. L'autre jour, il y avait un Père Noël devant le centre commercial et je lui ai donné une pièce. Il avait une barbe et tout. Tu as trouvé le temps de parler à Ta chef pour le Colorado? Je te l'ai déjà dit, je dois attendre le bon moment. Elle est très occupée, surtout en période de fin d'année. Mais enfin, elle n'a Pas de famille ou quoi? Écoute, maman. Bon, j'ai pas le temps de parler de ça, d'accord? Je te rappelle plus tard. Qu'est-ce que je dois dire à ton père? Dis-lui que je l'aime et que je fais bon usage de mon diplôme ici. Tu pourrais en faire un usage ici aussi, tu sais. D'accord, maman, je dois Au filer. revoir, tu me Oui, manques. je t'aime. Au revoir. Bye. Bonjour. Vous êtes en retard. Merci, merci. Oh mince, j'ai taché votre chemise. Non, désastre évité. Merci. Ah, c'est à la cannelle? Non, à la muscade. Non, au moins, je me suis pas trompé de fête. Oh, vous travaillez ici, non? Oui, tout à fait. Je travaille pour les confiseries Connolly. Je rédige des pubs. Rédacteur publicitaire, j'aurais dû m'en douter. En fait, plus précisément, je suis l'assistant du directeur général. Et je rédige beaucoup pour lui. C'est super cool. Écoutez, je dois filer toutes mes excuses, mais je suis en retard. Ma chef va me Vous tuer. travaillez ici aussi? Oui, Bright Star Advertising. Je suis aussi assistante de direction, mais je rédige pas, donc... Dans ce cas, on va être amené à se revoir. Ouais, Attendez, vous m'avez pas dit votre prénom? Jen. Jen, moi c'est John. Ravie de vous connaître, John Muscade. On se revoit bientôt. Je l'espère. Au revoir. J'ai attendu plus de 15 minutes mon café latte. Toutes mes excuses, Kate, il y a eu un incident. Et maintenant, il est déjà 9 heures passées. Je suis désolée. Jen, quand j'occupais votre poste, vous savez ce qu'Anita, ma chef, me disait souvent? 9h veut dire 8h30 et être à l'heure veut dire être en retard. Exactement. Bonjour, chef. Ah, vous avez utilisé mon slogan. Jetez un coup d'œil. Vous Oui, ne voyez pas ce qui ne fonctionne pas? ça m'a l'air bien. C'est pour ça que vous ne serez jamais publicitaire. Le Père Noël a l'air un peu trop... svelte. On n'est pas en train de vendre des substituts de repas, ils le savent donc pas. Les gens veulent voir un Père Noël bien en chair, pas un acteur mal nourri, au chômage, avec une fausse barbe bon marché. Vous avez qu'à leur dire qu'ils reprennent une photo. Je le leur ai dit, avant qu'ils ne prennent cette photo. Et devinez leur réponse? Qu'on allait se faire trucider par la presse si on faisait, disons, la promotion de l'obésité auprès des enfants. Un Père Noël grassouillé renforce l'idée qu'en réalité le bonheur se trouve dans la consommation de sucre et de graisse saturée. N'oubliez pas, à 2 heures, vous voyez les représentants de Colson. Pendant ce temps, je vais rédiger votre lettre aux actionnaires pour le rapport annuel. Coucou maman. Coucou, ma chérie. Comment tu vas? Je vais bien, je viens de rentrer à la maison. Tu es allé au restaurant? Non, j'ai mangé au bureau. C'est presque 8 heures. Je sais, maman, on a déjà eu cette discussion. Les journées de 8 heures, c'est fini, c'est du passé. Oh, bon sang, les jeunes d'aujourd'hui avec vos horaires de fou. Le seul mot que vous avez à la bouche, c'est boulot, 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 boulot. Tu sais, quand j'avais ton âge, Maman, Qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai un million de choses à faire ce soir. voilà. Ton père est très inquiet parce que tu n'as pas encore réservé ton vol, chérie.
Si tu attends trop, les billets d'avion vont te coûter une fortune. Je te l'ai dit, je fais du mieux que je peux. J'insiste parce que je te rappelle, Rappelle que tu es toujours venu skier pour les vacances de Noël. et ce même quand tu faisais tes études. En plus, on a vraiment hâte de faire la connaissance de ton nouveau copain. Bon, Même si les conditions pour dormir n'enchantent pas ton père. Je vous promets que vous allez aimer Peter. Il est charmant. Bon, écoute, chérie, fais tout ce qu'il faut, d'accord? Ne tarde pas trop à prendre tes billets d'avion parce que sinon, ça va te coûter une petite fortune. Écoute, maman, je dois te laisser. Je t'aime. Oh, d'accord, chérie. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Très bien. On peut parler avec Octane de leur optimisation des moteurs de recherche la semaine prochaine. Je veux donner à Jordan assez de temps pour assimiler les recherches. D'accord. Et la soupe aux petits pois, les accessoires mode, on va les déplacer à vendredi après-midi. Ah, mais ça veut dire que je vais devoir reporter Stone Fruit. Dites, Kate, je peux vous poser une question? Je sais. Si on reporte Stone Fruit à un autre jour, alors l'équipe n'aura pas assez de temps pour tout préparer pour Anderson, c'est ça? Non. En fait, je pense à quelque chose de personnel. Personnel? En ce moment, on a beaucoup de choses à mettre en œuvre. Je sais, c'est juste que... En fait, voilà. J'espérais que peut-être je pourrais avoir une semaine de congé pour fêter Noël. Une semaine entière. Oui, c'est que ma famille a coutume de faire du ski dans les montagnes du Colorado et mes frères et sœurs vivent aux quatre coins des États-Unis et c'est le seul moment de l'année où je peux les voir. Je suis navrée. C'est hors de question. Vous savez que c'est la période la plus chargée de la saison. La plupart de nos clients ont des campagnes pour les fêtes, des offres en ligne, des espaces à acheter. C'est pas possible. Mais j'ai des jours de congé à poser que je garderai pour l'année prochaine. Exactement. Alors revenons à des sujets plus importants. Dites à Jordan que le rapport sera sur son bureau dans la journée. Je voulais vous faire une blague, mais vous n'avez pas l'air d'être d'humeur. Alors ça se voit tant que ça. Merci pour le latte. J'en avais besoin. Je peux? Oui, bien sûr. Merci. Allez, y a rien de tel que des frites bien salées. Merci. Alors, vous allez me dire ce qui vous tourmente ou on joue au jeu des 20 questions? C'est le travail. Enfin, c'est même pas le travail en soi. Il me plaît. C'est seulement ma chef, Kate Hopkins. C'est une des vice-présidentes de la boîte et... Bon, je peux en reprendre, c'est un vrai régal. Oui, servez-vous. Sérieux, je suis à sa disposition tout le temps. Soir, week-end, en permanence. Et je suis consciente que c'est une grande opportunité pour quelqu'un qui veut faire carrière dans la pub. Mais est-ce que ça lui donne pour autant le droit de contrôler toute ma vie? Non, vous avez raison. Et croyez-moi, je vous comprends. Owen est tout aussi exigeant. Peut-être même plus. Oui, parce qu'il a transformé sa petite boutique familiale de friandises en grosse entreprise. Mais c'est différent pour moi. Je veux pas travailler dans ce domaine pour toujours. C'est qu'un emploi alimentaire jusqu'à ce que je finisse mon roman. J'en demande pas trop, vous croyez pas? C'est une tradition familiale et tout le monde part pour les fêtes. Et moi alors? Je comprends. Vous méritez des vacances. Et quand je pense aux millions d'étudiants qui tueraient pour avoir la chance de travailler pour Kate Hopkins. C'est vrai, en tant que femme et cadre sup, c'est une inspiration pour moi. J'aurais peut-être pas dû faire de vagues. Je peux vous poser une question? Je peux avoir une frite? Salut Jet, ça va? Non, non, tu me déranges pas. Bah, tu peux au moins attendre jusqu'à ce que la bourse s'ouvre. Non, je comprends. T'as qu'à leur dire de se baser sur le cours du Nikkei. T'es obligé de lui Ok, parler maintenant? attends une seconde. Ouais, d'accord, je sais. Ouais, tu dois avoir raison, mais s'il nous grille sur ce coup-là, tu lui diras qu'on le mettra au placard pour le reste de sa carrière. Non, ouais, on se rappelle. Ok, à plus tard. T'es obligé de faire ça. Faire quoi? Des transactions alors qu'on est au restaurant.
ne dort jamais. C'est ringard, même dans le film, Peter. Mais c'est vrai. T'es obligé si tu veux rester dans la course. T'es bien placé pour le savoir. Oui, mais je peux prendre une demi-heure pour dîner. Bonsoir, désirez-vous boire quelque chose? Un cocktail, peut-être? Oui. On va prendre une bouteille de Pinot Noir, Grand Moraine. Excellent choix. Je préfère une margarita. Une margarita? Oui. Au fait, voilà, il faudrait vraiment qu'on parle du séjour au ski. T'en fais pas, je te l'ai promis, je me comporterai bien. Ta mère me mangera dans la main avant la fin de la semaine. À vrai dire, t'auras plus à te préoccuper de ça. Comment ça? Kate a balayé cette idée. Elle a dit qu'elle avait plus que jamais besoin de moi. Mais je me suis acheté une nouvelle fixation et j'ai affûté mes skis alors. Je suis désolée. Tu pourras t'en servir l'année prochaine. Non, je crois qu'ils me serviront cette année. Dylan va à Vail et ses parents ont une maison là-bas alors. Ouais, je pourrais peut-être faire ça. C'est que je pensais qu'on pourrait quand même passer les fêtes ensemble. Tu veux quand même pas que je reste ici pendant les fêtes alors que tu travailles? Je travaille pas tout le temps et on pourrait fêter Noël ensemble. Écoute chérie, je suis ravi que tu fasses autant d'ambition au travail, sincèrement. Mais j'avais prévu de faire du ski. Tu voudrais quand même pas que je rate cette occasion. Super. Et si nous trinquions au plaisir animal, à l'esprit d'évasion, à la pluie sur le toit et au café instantané? Rendez-vous à la cafétéria à midi. Jen, vous pouvez venir, j'ai besoin de vous. Très bien. Très bien, j'arrive. Salut. Je vois que t'as reçu mon message. Franchement, je suis impressionnée. Quel talent d'écrivain. Et je suis fan de Hunter S. Thompson. Oh, la citation est de lui? Ouais. Et tu peux me croire, la seconde partie que j'ai occultée est bien plus explicite. Alors? De quoi tu voulais me parler? D'accord. Tu veux peut-être manger avant? Oh non, j'ai apporté mon déjeuner. J'ai pas de frites aujourd'hui. Bon, voilà. J'ai beaucoup réfléchi. Et si on trouvait un moyen de permettre à nos chefs de passer moins de temps au bureau? Tu n'envisages pas le meurtre? Jen, je suis sérieux. Ça voudrait dire que nous aussi, on passerait moins de temps au bureau. Franchement, c'est génial en théorie, mais j'ai déjà vu Kate venir travailler avec 42 fièvres et grippée. Owen, c'est exactement pareil. C'est pour ça que ça pourrait marcher. Qu'est-ce qui pourrait marcher? L'amour. L'amour. Oui. Ou la luxure. Ou la passion. Ou même la franche camaraderie. Peu importe. Désolée, j'ai du mal à te suivre. On joue les entremetteurs. Owen et Kate, on les fait se rencontrer. On l'a dit toujours, même si on n'a pas développé. Ces deux-là ont tellement de choses en commun. Oui, Kate est célibataire, mais je l'ai jamais vue aller à un rencard et honnêtement, je crois qu'elle a même pas le temps pour ça. Exactement. C'est pour ça que c'est parfait. Owen ne sort pas non plus. Il est obsédé par son entreprise. Mais s'il y a bien quelqu'un qui comprend un bourreau de travail, qui sait exactement ce qu'il vit, c'est un autre bourreau de travail. Je sais pas quoi dire. Dis oui. Non! Enfin, non, ça marchera jamais, c'est de la folie. Pourquoi? Pour genre 1 million de raisons. Kate n'écoutera jamais mon conseil. C'est pas comme si on était copines et qu'on papotait toute la journée. Non, 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 non. On fait ça sans qu'ils le sachent. C'est pour ça que ça peut marcher. On leur donnera l'impression qu'ils se sont rencontrés complètement par hasard. On va tirer les ficelles, mais ils sauront pas qu'on est derrière tout ça. Alors, t'as élaboré un plan brillant pour qu'on mène à bien cette mission? Non, Non. j'ai pas poussé plus loin la réflexion. T'es sérieux? Ouais, j'ai besoin de ton aide pour ça. Je peux pas tout faire moi-même. Écoute, il faut vraiment que je retourne travailler, d'accord? Mais tu y réfléchiras. C'est vraiment pas une mauvaise idée, Jen. Qu'est-ce qui peut arriver au pire? Rien. Dans le meilleur des scénarios, ces deux-là tombent follement amoureux et on retrouve notre liberté. Je vais y réfléchir et on en reparlera plus tard, d'accord? Mais dans un autre lieu. Et plus de latte express. Je te laisse mon numéro et mon email. Je dois avoir perdu la tête. Coucou Peter. Comment vas-tu? Oui, je vais bien. Oui, je viens de rentrer du travail. J'étais débordée, alors j'ai apporté du boulot et je vais travailler avant d'aller dormir. Oui, demain, c'est bien. D'accord, on se voit demain. C'est ça, au revoir.
Pourquoi pas un site de rencontre? On pourrait créer de faux profils pour eux avec de vraies informations. Après tout, on sait déjà tout ce qu'il y a à savoir sur eux. Je crois pas que ça marchera. Jamais je la convaincrai d'aller sur ce genre de site. Alors dis-lui que tu l'as fait à son insu, pour lui trouver l'homme parfait. Crois-moi, elle lui donnera même pas sa chance. Elle pensera que trouver quelqu'un sur un site, c'est indigne d'elle. Ouais, je sais. Il y a un côté désespéré avec ces sites. Quoi? Non, rien. Rien du tout. Oh mince, je suis vraiment désolé. Je pensais pas que... Toi? Oui, bah, faut dire que rencontrer quelqu'un, c'est pas si facile de nos jours. Ouais, bien sûr. Seulement, j'étais loin de penser qu'une femme comme toi avait besoin. Merci, c'est gentil. Alors, est-ce que tu as fait une rencontre avec qui ça a marché? À vrai dire, je fréquente quelqu'un que j'ai rencontré grâce à un site. C'est vrai? Je savais pas. Excuse-moi, je me doutais pas que t'avais un copain. Ouais, il travaille dans la finance. Mais donc, vous vivez ensemble, j'imagine? Non. Oh, j'ai une idée. Pourquoi pas une tombola? Comment ça? Tu sais, une tombola, on met des noms dans un chapeau et ensuite on prend des tickets et on fait un tirage au sort. Ouais, je pourrais dire à Kate qu'elle a gagné la tombola de Noël de l'immeuble et toi, tu pourrais dire à Owen qu'il a gagné aussi. Mais on s'y prend comment pour les faire gagner tous les deux? En fait, il n'y aura pas de vraie tombola. Ah. On les fait simplement se rencontrer. C'est une idée machiavélique. T'as mieux à proposer? Malheureusement, non. D'accord. Va pour la tombola. À la nôtre. À la nôtre. Je n'ai jamais participé à une tombola. Tout le monde dans l'immeuble est inscrit. C'est automatique. Oui, c'est grâce à nos badges qu'ils ont eu les infos et vous avez gagné. Ça ressemble fortement à une violation de ma vie privée. Qu'est-ce que c'est? C'est une tombola. Tout le monde dans l'immeuble a participé. Et vous avez gagné. Vous n'avez plus qu'à descendre et récupérer votre prix. Quel prix? Je sais pas, mais ça doit être bien, croyez-moi. Ça ne sera pas un animal empaillé, comme dans une foire. Sûrement une télé géante, un truc comme ça. J'ai tellement de télé que je les regarde même pas. Bah, sûrement quelque chose de mieux. Écoutez, j'ai pas le temps pour ces Je idioties. suis trop occupée, Jen. Ça prendra que quelques minutes. Je veux savoir pourquoi vous insistez comme ça. Donnez-le à des bonnes œuvres dans ce cas. C'est bien pour l'image de l'entreprise. Les gens sont ravis de vous voir et vous montrer que vous faites partie de la communauté de l'immeuble. Je ne fais pas partie de la communauté de l'immeuble. Si c'est si important pour vous, allez donc le chercher. Je n'ai pas l'intention de descendre, alors allez donc le chercher pour moi. Si ça vous tient tellement à cœur. Mais ça les décevrait beaucoup si c'est moi qui y vais et pas vous. Ah, vous voyez? Bon, on sait qu'on peut pas les attirer avec des cadeaux gratuits. Il faudrait trouver quelque chose qui avantagerait l'entreprise. Ils pourraient pas refuser. Certainement pas. Mais ce serait quoi? Est-ce que tu t'y connais en podcast? Pas vraiment. Mais tu sais ce que c'est, non? Bien sûr. D'accord. Bon, voilà, il se trouve que ma meilleure amie au monde est Molly Lester. Son nom ne te dit rien? D'accord, bon. Elle a un podcast incroyablement populaire sur les hommes et femmes d'affaires de la ville. Je sais que Kate l'écoute et je parie qu'Owen connaît aussi. D'accord, et alors? Alors, elle me doit un grand service. Je suis sûre qu'elle adorerait les avoir dans l'émission. On pourrait faire un numéro spécial sur l'impact des fêtes sur les entreprises ou un truc comme ça. Pourquoi Owen accepterait? Pourquoi il refuserait? Après tout, c'est une grande opération marketing et il sait ce que ça coûte une bonne pub. Et puis, tu pourrais orienter les questions pour qu'ils aient l'impression d'avoir plus de choses en commun qu'ils ne le croient. Et ce qu'il y a de bien en plus, c'est que si ça part en vrille, ils remonteront pas jusqu'à nous puisque Molly aura tout organisé. Oui, on pourra tout nier. J'adore ça. Qu'est-ce que t'en dis? C'est pas une tombola, mais je crois que ça peut marcher. J'adore son émission, Oui. elle a l'air tellement gentille. Kate Hopkins, c'est un plaisir. Je suis Molly Lester. Le plaisir est pour moi. Je suis une de vos plus grandes fans. Je vous en prie, mon seul véritable talent, c'est de trouver des personnes admirables qui ont vraiment du talent. Ah, je vous présente mon assistante, Jen Russell. Ravie de vous connaître, mademoiselle Lester. Venez, je vais vous présenter à l'autre invité. Bien sûr. Kate Hopkins, je vous présente Monsieur Owen Connolly, qui dirige les confiseries Connolly. Je vous ai vu dans l'immeuble. J'adore vos chocolats. Navré, je n'avais pas réalisé que vous... Bright Star Advertising. Je suis la vice-présidente. Maintenant que je le sais, je m'assurerai de vous envoyer quelques boîtes. Oh, qui refuserait un homme qui vous apporte des chocolats? Bonjour, moi c'est John, l'assistant d'Owen. Et moi, Jane Russell, son assistante. Enchantée. Enchanté de vous connaître. Bon, vous deux, vous pouvez regarder à travers la vitre, mais je vous demanderai de rester dehors.
Je sais pas si vous êtes déjà passé à la radio, mais c'est pas très différent. Sauf que nous ne serons pas en direct. Alors, par conséquent, si vous faites une erreur ou si vous bafouillez, on aura le luxe de faire un montage. Cool. Génial. Suivez-moi. La saison des fêtes doit offrir une occasion absolument unique aux entreprises d'être visibles. Oh, il y a une augmentation du nombre de clients qui est imputable au fait, ça c'est sûr. Oui, c'est toujours un défi de répondre aux demandes des fêtes de fin d'année et rester tout de même conscient qu'il ne faut pas rester les bras croisés les 11 autres mois. Tout à fait. Est-ce que la fermeture progressive des boutiques physiques est un obstacle? Eh bien, pour notre part, nous avons toujours été précurseurs en matière de vente sur Internet, même quand les friandises étaient vues comme des achats compulsifs. Oui, j'imagine que c'est incroyablement difficile de convaincre les gens qu'ils veulent du chocolat. Le bon chocolat. Je dois vous dire, et je suis sincère, que je reçois souvent des invités en même temps, ce qui n'est pas toujours facile. Mais c'est comme si vous aviez répété ensemble. Vous étiez formidables. Je suis sérieuse. Vous devriez discuter d'une collaboration. C'est comme si vous étiez sur la même longueur d'onde. Je ne suis pas sûr que notre petite entreprise de friandises ait les moyens de s'offrir les services de Bright Star. En réalité, nos prix sont compétitifs. C'est une bonne idée. Comme je l'ai dit, il y a des choses plus difficiles à vendre que des chocolats. Encore une fois, merci à vous deux pour cette séance. L'émission sera diffusée mardi prochain. J'enverrai à tout le monde des emails pour en faire la promotion. Et je sais d'ores et déjà que vous allez aimer le résultat. Merci, Molly. C'était facile grâce à vous. Vous deux, vous vous entendiez à merveille. Molly a assuré. Elle savait poser les bonnes questions. Pas la présentatrice Owen Connolly. Quoi? Oh, il était bien aussi, j'imagine. Je ferais bien affaire avec lui. Il a joué l'humilité, mais je sais combien il dépense en médias chaque trimestre. En plus, vous avez beaucoup de choses en commun, à part le fait de travailler au même endroit. Hein? Sans compter qu'il est plutôt agréable à regarder. Vous ne trouvez pas? Ça ne m'a pas traversé l'esprit. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas feindre ce genre d'alchimie. Quelle connexion? On a seulement parlé un peu de business. On a eu, disons, une conversation fructueuse à propos de chaînes de production et de placement de produits. Il s'avère justement qu'elle a trouvé ça incroyablement drôle. Elle essayait seulement d'être polie. Elle gloussait à chacune de vos paroles. Et peut-être que je me trompe, mais je crois que cette femme n'a pas gloussé depuis le lycée. John, je n'ai vraiment pas le temps pour ça. Si vous ne l'invitez pas à sortir, vous êtes un idiot. Vous croyez vraiment qu'elle s'intéresse à moi? Vous parlez à un écrivain. J'ai un 6e sens pour ça. Trouvez-moi son numéro. C'est toi qui as suggéré le Village Green Café? Il y a pensé de lui-même. Ah, il a plutôt bon goût alors. D'accord, bon, c'était mon idée. Je dois dire que j'y suis pas allée depuis une éternité. En tout cas, Kate était un peu tremblotante ce soir. j'ai trouvé ça adorable, mais aussi très bizarre. Je l'avais encore jamais vue dans cet état. Quand elle parle devant le comité d'administration. C'est elle qui les fait trembler. Elle risque pas de se défiler? Oh non, aucune chance. Quand Kate a pris une décision, elle s'y tient. Et puis d'ailleurs, je crois qu'elle avait hâte d'être à ce soir. J'espère qu'Owen va assurer. Depuis que je travaille pour lui, il n'a pas eu un seul rencard, et parfois il peut être barbant à toujours parler boulot. Et tu crois que Kate pourrait parler d'autre chose? Ouais, c'est vrai. J'ai peur qu'un million de choses partent en vrille. Dans ce cas, ils s'en prendront à la pauvre Molly. En plus, 1 million de choses peuvent cafouiller un rencard, mais ils ont déjà fait un grand pas. Ils se sont vus, ils partagent les mêmes intérêts, et ils ont le plus important à leur côté. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous! Écoute, je dois te laisser. Je me suis promis de finir un autre chapitre avant de dormir. Oh, de ton grand roman américain? En tout cas, c'est un roman. Et c'est américain. Quand est-ce que tu me diras de quoi ça parle? Un jour. Bon, très bien. Bonne nuit, Jen. Bonne nuit, John. Je te manque déjà?
Maman? J'ai même pas envie de savoir. Non, c'est juste... En fait, je croyais que c'était... Tu croyais que c'était Peter, je sais. Non, oh, c'est pas vrai, non, ça n'a rien à voir. Jen, Il faut vraiment qu'on parle du Colorado. Je sais que tu ne crois pas que ta décision aura une influence, mais c'est le cas. Je dois décider de ce qu'il y aura au menu, je dois faire les choses. chaussettes pour la cheminée, savoir combien de cadeaux il y aura sous le sapin. Maman, je sais, d'accord? Je sais. Alors dis-moi que tu en as parlé à ta chef. Oui, je lui ai dit. Et alors? Alors je fais tout pour la convaincre, d'accord? Jen, je n'essaie pas de te culpabiliser. J'admire ton implication dans le travail. Tu sais que je t'admire. Mais regarde ton père, il travaille plus dur que n'importe qui. Et as-tu le souvenir que ton père ait manqué quoi que ce soit? Un anniversaire ou un récital? Ou des vacances au ski? Non, jamais, c'est vrai. Non, il n'a jamais rien raté. Parce que ses priorités étaient claires. Parce que la famille est toujours passée en premier. Avant tout le reste. Mais maman, j'essaie, d'accord? C'est pas comme si je voulais pas être avec vous. Chérie, je ne veux pas que tu te réveilles un matin et que tu te dises... Je n'ai pas vu ma vie passer. J'aurais dû en profiter quand j'en avais l'occasion, tu vois. Il faut vraiment que je dorme. D'accord. D'accord? Maman, je t'aime. Fais de beaux rêves. Bonjour, Jen. De quoi j'ai l'air? Magnifique. Vous ne vous fichez pas de moi. Jamais? Je ne suis pas allée à un rencard depuis des lustres. Bah, c'est comme faire du vélo. C'est-à-dire bizarre et potentiellement embarrassant. C'est ça. Laissez-le voir cet aspect de vous ce soir. D'accord. Je peux le faire. Il va passer vous prendre? Non, comme ça, si c'est une catastrophe, je ne serai pas coincée. Bah, au moins, vous êtes optimiste. Oh, j'ai mon téléphone sur moi. Alors, en cas de besoin, appelez-moi. Allez-vous-en et amusez-vous. D'accord. Bonjour. Bonjour. Désolé. Je suis venu directement, j'ai pas eu le temps de me changer. Oh, ça ne fait rien. Moi non plus. Vous êtes ravissante. Merci. Asseyons-nous. Eh bien, je suis ravi de vous revoir. Moi aussi. Je crois qu'on a fait du bon travail à cette interview. Oui, eh bien, c'était l'avis général, mais je ne saurais le dire. Alors, comment allez-vous? Allez-y. Excusez-moi. Vous pouvez répondre au téléphone, ce n'est pas grave du tout. Ça ne fait rien, je vous assure. D'accord, d'accord. Une seconde, je vous le jure. Rien qu'une seconde. Kate Hawkins? Oui. Oui, mardi prochain, ce sera parfait. Oui, ce sera parfait. Je parlerai avec l'avocat de l'entreprise demain et je vous tiendrai au courant. D'accord? Je suis vraiment désolée, c'était très impoli. Vous savez, j'y ai beaucoup réfléchi. À quoi? Au fait de consulter nos téléphones. Pourquoi on se sent coupable de consulter nos téléphones? On a des entreprises à diriger et des personnes à qui on doit répondre. À qui le dites-vous? Oui, et tout le monde nous voit comme des énergumènes ou des espèces de tueurs en série ou un truc comme ça. Ils ne comprennent pas. Vous savez, mon père a fondé cette entreprise. C'était pas le genre à donner des conseils, mais il aimait montrer l'exemple. Et vous savez ce qu'il disait? Il disait, il n'est jamais trop tôt pour faire une chose qui vous semble juste. Il n'est jamais trop tôt pour faire une chose qui vous semble juste. J'adore ça. Alors j'ai vécu ma vie en suivant cette devise. Et si nous vivions cette rencontre à notre façon? Notre façon? J'avais hâte de vous voir, j'avais hâte d'être à ce soir, et j'avais hâte d'en savoir davantage sur vous. Vous avez eu un coup de fil et j'ai dû répondre à un email, mais ça change quoi? Ça ne change rien. En fait, c'est un soulagement. Et comment? Alors on n'a qu'à boire un verre, et ensuite je D'accord. propose qu'on parle de ceux qui trouvent toujours quelque chose à redire. Bonne idée. Je veux trinquer à leur santé. Madame, Oh, monsieur, merci. ça se passe bien jusqu'ici. Ouais, j'ai l'impression. En tout cas, ils se sont pas balancés leur verre à la figure. Tu places pas la barre très haut, toi. Allez, viens. On les laisse tranquilles. Je ne vois pas du tout en quoi ça pourrait être incompatible, vraiment. Non. Il doit y avoir un moyen de continuer les ventes haut de gamme pour que les gens voient vos chocolats comme une sorte de récompense tout en achetant chez les leaders du marché. Oui, j'en suis convaincu, mais chaque fois que j'en parle aux consultants, ils me Non, disent... non, non. N'écoutez pas les consultants.
Vous les payez une petite fortune pour comprendre un business dans lequel vous avez travaillé toute votre vie. Après seulement quelques mois? Sérieusement, comment voulez-vous qu'ils vous donnent des conseils efficaces? Waouh, c'est vrai. Vous avez raison. Bien sûr que j'ai raison. Quoi? D'accord. Mais où étiez-vous tout ce temps? Ce restaurant est vraiment sympa. Je l'aime bien aussi. Alors, on devrait peut-être revenir et se refaire ça. J'adorerais, Owen. Trinquons à ça. À votre santé. Alors, tu en as des livres? Ouais. Tu les as tous lus? Non, aucun. C'est seulement pour donner l'impression que je suis cultivé. Qu'est-ce que c'est? Du chocolat chaud avec du chambord. Du chambord? De la liqueur à la framboise. Ah, Je sais, ça a l'air bizarre. Mais goûte, tu vas adorer. d'accord. C'est pas mauvais. Tu vois, je te l'avais dit. Ah, j'aurais aimé avoir le temps de lire. On peut toujours prendre le temps de lire. C'est lequel ton préféré? Oh, Gatsby le Magnifique. Je me rappelle l'avoir lu au lycée. Tu as aimé? À vrai dire, je m'en souviens pas. Mais ce livre a l'air très rare. Pour une première édition d'un roman relativement moderne, ça l'est. Et il est en excellent état, je pourrais le revendre au moins 2000 $. C'est vrai? Mais je le vendrai jamais. Je le garde comme une sorte de porte-bonheur. Ça a l'air idiot, je sais, mais chaque fois que je me semble au roman, que je manque d'inspiration, je m'installe dans le canapé, je lis quelques paragraphes, et ça me relance en général. Ça a l'air bien alors. C'est pas le fait que ce soit bien ou non, même si je l'aime beaucoup. C'est que quand Gatsby a été publié en 1925, c'était pas un succès. En fait, on peut même dire que c'était un flop. Mais maintenant, il est considéré comme un des plus grands romans de la littérature américaine. Je sais pas, je trouve ça inspirant. Désolée, j'avais pas vu l'heure, je dois partir. Oui. Bon, je crois qu'on peut dire que cette journée a été une réussite. Ouais. Ouais, je suis d'accord, bien sûr. Elle va t'appeler ce soir? Aucune chance, je vais devoir lui arracher des confidences demain. Elle est pas du genre à communiquer facilement. Mais t'en fais pas, je la ferai parler. D'accord. On en discute demain. Ouais, on se voit demain. Mais enfin, j'ai du mal à comprendre. Vous avez dit que c'était une soirée parfaite. Pourquoi vous ressortez pas avec lui? Je n'ai pas dit que je ne le referai pas. C'est juste que j'ai des choses bien plus importantes à l'esprit en ce moment. Oui, mais vous avez... Enfin, je veux dire, à vous entendre, c'était magique. Si j'étais à votre place, je l'appellerais. Jen, vous n'êtes pas à ma place. Et je ne suis pas sûre d'apprécier le fait que vous me donniez votre avis. Alors, si j'étais vous, je crois que je me concentrerais sur ce que nous avons à faire ici. Écoutez, Kate, je sais que vous êtes ma patronne. Vous pouvez me croire, je me le rappelle chaque jour qui passe. Mais croyez-moi ou non, je n'ai pas seulement de l'admiration pour vous, je vous apprécie vraiment. Alors j'aimerais bien vous savoir épanoui pour une fois. Bureau d'Owen Connolly? Il faut passer à la vitesse supérieure. Excusez-moi, qui est à l'appareil? Oh, bon sang, je suis sérieuse. Si on leur laisse la carte en main, ces deux-là sortiront jamais ensemble. Pourquoi? Owen a passé un bon moment? D'accord, mais est-ce qu'il t'a précisé quand il comptait se revoir? Non. Oh, il faut tout dire. C'est parce qu'il n'y aura pas de second rencard. Ces deux-là semblent avoir passé un bon moment ensemble et ils s'apprécient, mais ils sont beaucoup plus intéressés par le développement de leur carrière. Je vois ce que tu veux dire. D'accord, alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme je te l'ai dit, passons à la vitesse supérieure.
dit qu'ils sont allés faire un tour. Mais qui va encore faire un tour en ville? En tout cas, grâce à lui, je l'ai pas eu sur le dos. C'est déjà ça. Allez, avoue-le. Franchement, ça t'a pas surpris? Non, je te rappelle que c'était mon idée. Oui, je sais, mais sois franc, tu pensais pas que ce serait un tel succès? D'accord, je dois avouer que j'avais pas envisagé le fait que ça collerait aussi vite entre eux. Mais c'est pas si étonnant. Quand ils décident de faire quelque chose, ils le font. Je sais, mais passer ensemble un week-end entier, et c'est vrai, il y a tellement de choses qui peuvent cafouiller. Ou très bien se passer. Et un peu confiance. Tu sais quoi? Je devrais peut-être renoncer à l'écriture et proposer mes services d'entremetteur. Pour l'instant, je fais un carton. Et je serai ta première cliente. Pourquoi tu dis ça? Ton couple, ça va pas? Non. Enfin, si, je veux dire, ça va. Désolée, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je trouve pas ça juste que Kate et Owen soient les seuls à s'amuser. Comment ça? On mérite aussi de se divertir. Et si on s'amusait pendant leur absence? C'est-à-dire s'amuser? Bah ouais. Aller quelque part, faire une activité. Oh, John, Oui, je sais, c'était une idée stupide. Je me suis emballé. C'est pas ça. C'est pas stupide du tout. C'est juste que j'ai des choses de prévues déjà. C'est un peu la raison pour laquelle on fait tout ça d'ailleurs. Ça fait rien, j'ai compris. Bon. Je dois continuer à écrire de toute façon. Avec tout ça, toute cette conspiration et ces manigances, je me suis trop relâché. On devrait se refaire ça plus souvent. C'est-à-dire? Ça, des plats emportés et un film. Parfois c'est mieux que sortir. Dis Peter. C'est qui ton auteur préféré? Pourquoi? Par curiosité. Je crois pas en avoir. Tu dois bien en avoir un, enfin. Je sais pas, Daniel Lewis. Je sais pas ce qu'il a écrit. Il a écrit la collection Comment devenir millionnaire. Comment devenir millionnaire avant 20 ans, comment devenir millionnaire avant 30 ans et avant 40 ans. Voilà. Ah. Dis mon amour, Hein? si Comment devenir un millionnaire avant 20 ans est un si bon bouquin, pourquoi lire toute la collection? Parce que... Écoute, Jen, J'ai pensé qu'on devrait pas se faire de cadeau de Noël cette année. Non, tu comprends, c'est parce que... Enfin, on a discuté du fait que je partais au ski et... Non, on n'en a pas discuté tous les deux. Tu m'as dit que tu partais, c'est tout. Moi, ce que je voulais, c'était passer Noël avec Ouais, toi. eh bien, quoi qu'il arrive, je vais aller skier. Alors, et ça va me coûter une fortune. Du coup, je me suis Je t'ai dit... dit que t'offrirais pas de cadeau à ta copine? Parce que tu dois te prendre des forfaits de ski pour voir des snowboarders sexy? D'accord, gâche pas tout parce que j'ai pas envie de me disputer là, sérieusement. La vérité, c'est que la plupart des couples se séparent pendant les fêtes. C'est vrai, tu peux vérifier sur Internet. Je sais pas si c'est la pression des fêtes ou... le fardeau financier ou quoi, mais... La vérité, c'est que... La vérité, c'est que tu veux rompre avec moi? Et c'est de cette façon que tu m'annonces que tu veux plus être avec moi? Jen, toi et moi, on est toujours submergés de boulot. C'est quelque chose qu'on peut pas nier, c'est comme ça. Ah, c'est pas vrai. Le prends pas mal, j'ai adoré les moments passés ensemble. C'est vrai, on a de super souvenirs, mais... je crois qu'on mérite vraiment tous les deux de profiter. Si tu peux pas être courageux et mettre les choses au clair, alors je le ferai. C'est fini entre nous. D'accord, essayons de pas dramatiser. C'est vrai, on peut toujours se voir à l'occasion, tu sais. C'est pas vrai, j'ai gâché une année. J'ai gâché une année entière avec toi. Quoi? Attends, t'es sérieuse? Va-t'en, Peter. Je veux que tu t'en ailles, s'il te plaît.
j'ai vu ton message. Tu croyais vraiment que j'allais rester les bras Tu croisés? pouvais pas passer un coup de fil? C'est ce que j'ai fait. Mais qui laisse son téléphone quand il va courir? Moi, je le fais. Ma meilleure amie m'a laissé un message pour dire qu'elle ne vient pas à ma fête de fin d'année. Molly, je peux pas. D'accord, je peux pas. Mais bien sûr que si. S'il y a bien quelqu'un qui a besoin de se détendre, c'est toi. Eh ben, tu sais s'il sera là? S'il te plaît, Jen. Je connais Peter depuis plus longtemps que toi. Alors je peux pas lui dire de pas venir. Dans ce cas, moi, je viens pas. C'est une fête. Vous êtes pas obligés de discuter. Je vais y réfléchir, d'accord? Tu sais, je voulais vraiment pas mettre ça sur le tapis, mais j'ai le vague souvenir que quelqu'un me doit un petit service. Dites-moi que je rêve, allez dehors! Et la prochaine fois, viens pas sans prévenir. Oh, c'est pas mal. Pas de distraction. Bonjour, John, c'est Jen. Désolée, je sais que je m'y prends à la dernière minute, mais mon amie Molly, tu te souviens, Molly du podcast? Eh ben, elle organise une fête ce soir et je t'appelle parce que... Je voulais simplement savoir si tu accepterais de m'accompagner. Désolée, je sais que c'est à la dernière minute. Je vais bientôt partir de chez moi. Alors, je t'envoie l'adresse, d'accord? Bon, au revoir. Bonjour John, c'est Jen. Désolée, je sais que je m'y prends à la dernière minute, mais mon amie Molly du podcast, elle organise une fête ce soir et je t'appelle parce que je voulais simplement savoir si tu accepterais de m'accompagner. T'es venue? Oui, je dois dire que je me suis un peu forcée, mais T'as sûrement envie de boire un truc, non? Servez-lui quelque chose. je prendrai du vin blanc, merci. Je veux pas que tu t'énerves, mais Peter est là. Tu m'avais prévenu. Et il est avec quelqu'un. Quoi? Une fille. Sérieusement, je peux pas supporter ça maintenant. Écoute, je dois encore faire le tour de la salle, dire bonjour aux gens. Je voulais seulement que tu le saches avant de tomber nez à nez sur lui. Sur eux. De tomber de haut, quoi. Allez, reste à la fête. Ce sera pas si mal, d'accord? D'accord. Salut, Jen.
Pitty, tu viens, j'ai envie de boire un verre. Tu me présentes pas ton ami, Pitty? Gillian, voici mon ami Jen. C'est ça, juste ton ami de longue date. Évitons de nous donner en spectacle. D'accord. Tu me rejoins plus tard? Je vais aller boire quelque chose. Ça marche. Super. Elle a l'air gentille. Je vois pas pourquoi t'es en colère contre moi. Après tout, c'est toi qui as voulu rompre. Et c'est vrai que t'as l'air encore sous le choc de cette rupture, n'est-ce pas? Tu veux que je fasse quoi? Que je me morfonde? En plus, je connais Gillian depuis un moment. Eh bien, je ne me morfonds pas non plus. C'est vrai? Tant mieux. C'est ça. C'était ton copain? Non, mon ex-copain. Oh, John, tu as pu venir. J'aurais voulu venir plus tôt, mais j'ai pas vu tes messages. Je me suis, disons, auto-séquestré. Auto-séquestré? C'est dur à faire, mais j'ai mis de côté mon téléphone quelques heures. Aucun contact extérieur. Je me suis forcé à écrire et écrire. Et qu'est-ce que ça a donné? Je crois que je vais plus m'amuser ici. Merci. Absolument parfait. Et si on allait dans un coin tranquille, on s'entend même pas parler? Ouais, bien sûr. Tu dis d'abord au revoir à Molly? Non, elle a dû s'attacher les cheveux avec la cravate d'un type et elle lui chante Santa Baby. Allons-y. Ça va, Pitty? J'aurais bien accroché ton manteau dans le placard de l'entrée si j'avais un placard dans l'entrée. Ou même une entrée tout court. Je vais le poser pour toi, si tu veux. Oui, c'est gentil. Oh, tu avais besoin d'un peu d'inspiration? Malheureusement, je crois que j'ai besoin de plus en plus de le relire. La peur de la page blanche? Pas la peur. Plutôt le doute. Tiens, assieds-toi. En parlant de Gatsby, je te sers un gin Ricky? C'est quoi un gin Ricky? C'est ce que Daisy a demandé à Tom Buchanan. Y a quoi dedans? Seulement du gin, un soda et du jus de citron vert. Oh, ça a l'air délicieux. Ça l'est. Et en plus, j'ai tous les ingrédients. Parfois, quand j'écris, j'ai littéralement l'impression de sortir de mon corps. J'ai vraiment hâte que le monde découvre mon roman. Et d'autres fois, je suis convaincu que c'est la pire chose qui ait jamais été écrite. Et quand j'essaie vraiment honnête avec moi-même, j'ai peur que la vérité soit plus proche de la deuxième théorie. Et je dis pas ça par pure modestie. Quelquefois, je me sens perdu. Et il y a même des où je me demande pourquoi je fais ça. C'est vrai, tout le monde s'en fout des grands romans américains. Ils veulent seulement des films, la télé, des jeux vidéo. C'est comme si je faisais délibérément... J'ai pas eu le courage de te réveiller. Merci pour tout, t'es le meilleur. La nuit a été rude? J'ai passé la nuit chez John, Quoi? C'est incroyable! sur le canapé. Ça, c'est plus incroyable. On était tranquilles, on discutait, on passait un bon moment, et puis sans crier gare, je me suis endormie, alors... Alors... Rien du tout. Non, rien. C'est un vrai gentleman.
Ouais, un vrai gentleman. Ben, parfois, ils peuvent être un peu trop gentlemen. Ouais, mais... Après Peter, c'est un changement rafraîchissant. Alors? Qu'est-ce que t'as envie de faire? J'en sais rien. Sur bien des aspects, on se ressemble, mais sur d'autres, je dirais qu'il a rien à voir avec les hommes avec qui je suis sortie. Je sais, c'est sûrement une bonne chose. C'est juste... Je veux dire, Peter, avec tous les défauts qu'il avait, il était plutôt stable. C'est vrai. John veut devenir écrivain. Romancier, c'est pas le travail le plus pratique. Mais c'est romantique. Zut, ça m'avance pas de dire ça tout haut. Parfois, on fait que parler de Kate et Owen toute la journée, mais... Il suffit qu'ils s'en aillent et j'ai qu'une envie, c'est de les revoir. Allô? Coucou. Ouais, je vais bien. Et toi? Ouais? Oui, excellente idée. D'accord, à très vite. Ouais, au revoir. Inutile de demander qui c'est. Il m'a invité à déjeuner. À te voir sourire de toutes tes dents, je suppose que tu vas accepter. Il faut bien que je mange quelque chose. C'est pas vrai, t'as pas cru ça? Si, je te jure que si. Non, c'est impossible. T'as pas cru que le refrain, c'était La fourmi, mes amis s'envolent au vent. Ne fais pas semblant de comprendre tout ce que Bob Dylan dit. Oh mon Dieu, regarde ces merveilles! D'accord? Je suis censé regarder quoi? Ceci. Je dirais que c'est joli. Jolies? Elles sont fantastiques! Et c'est tout à fait le style de Kate. C'est vrai? Bon, d'accord, c'est tout à fait mon style, mais j'aurais jamais les moyens de me les offrir. Tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait carrément les prendre pour qu'Owen les offre à Kate. C'est vrai, elle adorerait ces boucles. Allez, viens. J'ai peur que si on reste ici plus longtemps, tu les achètes pour toi-même. Mais étant donné le prix, tu pourras même plus payer ton loyer. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça me rappelle une histoire de famille. Vas-y, raconte-moi. Ces boucles d'oreilles, elles me rappellent celles que mon père a offertes à ma mère quand ils étaient jeunes. Et il n'avait pas les moyens, alors il a vendu sa voiture pour honorer les paiements. Et après ça, ma mère s'est demandé pourquoi il venait au rendez-vous à vélo. Waouh. Ça a l'air d'être un homme qui n'a pas peur de prendre des risques. C'est admirable. En parlant de risques, tu sais qu'Owen et Kate ont un autre rendez-vous, à un de leurs endroits préférés. J'ai l'impression que ça va devenir un rituel tous les soirs. Tu crois qu'il y a un risque que notre plan marche trop bien? Évidemment. Mais ça va m'obliger à supporter ta compagnie. C'est magnifique. Oui, c'est vrai. C'est pas une bonne idée. Comment ça? Je suis pas prête. Mais... t'as pas aimé? Si. Si, j'ai adoré, c'est pas le problème. Attends. Je crois que je comprends pas. John, je viens de sortir d'une relation amoureuse. Ça s'est très mal fini, tu te souviens? C'est juste que je me sens pas prête à recommencer. Ce serait pas bien pour toi. Je peux le gérer. Non, c'est seulement que ça me paraît pas juste. À moi, ça me paraît juste. J'ai des sentiments pour toi depuis qu'on s'est rencontrés. Ne me dis pas que t'en as pas aussi. Si, mais ce que je ressens n'a pas d'importance. Écoute, ce serait irréparable. Et ce que j'éprouve moi alors? T'es pas bête, Jen. T'es la femme la plus intelligente que je connaisse. Tu savais très bien ce qui se passait. Non, je croyais qu'on était amis. Et pour la fête alors? C'est comme ça que t'accueilles un ami? S'il te plaît, John, tu sais pourquoi j'ai fait ça, je t'ai Oui, expliqué. je sais, tu voulais rendre ton ex jaloux. Mais même là, c'était spécial. On l'a ressenti tous les deux. Je suis désolée. Je suis pas prête. Alors du coup, on est quoi?
est amis. On forme toujours une bonne équipe. Je sais pas si je peux faire ça. Je peux pas faire semblant qu'il soit rien passé. Mais t'as pas le choix. Si. Si j'ai le choix. John. 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 Ada, c'est pour toi. Pour moi? Ouais. D'accord. Eh bien, merci. Ce sont les œuvres complètes de John Keats. Je parie que tu as lu tous ses ouvrages, évidemment, mais le libraire a dit que c'était une édition unique. C'est cool. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, pour être honnête avec toi, je croyais vraiment que tu serais un peu plus Eh bien, enthousiaste. je suis enthousiaste. Je trouve que c'est une très gentille attention. Je te remercie. Oui, mais tous les mots doux que tu m'as envoyés, ces citations, je croyais que c'était ton poète préféré. Mon poète préféré? Je n'ai pas de poète préféré. Quoi, tu n'aimes pas la poésie? Est-ce que j'aime la poésie? Je crois que le seul poème que je peux réciter, c'est celui où il est question de filles dansant toutes nues en France avec des garçons regardant à travers un trou dans le mur. Quoi? Oh, bon sang! Et quoi? Je crois que c'est un coup de mon assistante. Je ne comprends pas, Jane. Pourquoi? Pourquoi tout ce temps gaspillé et ces efforts? Pour quelle raison? Bah, c'est à cause du Colorado que cette idée a germé. Quand vous avez refusé, j'étais très en colère. Je trouvais que c'était pas juste. Alors, on a pensé que si vous deux, vous trouviez quelqu'un à apprécier, vous passeriez du temps ensemble. Ce qui, du coup, vous donnerait enfin du temps libre. Exactement. Mais bon, on pensait pas que ça allait aussi bien coller entre vous. C'est vrai, vous deux, vous seriez tellement parfaits l'un pour l'autre. Alors pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Pour la simple et bonne raison que si vous aviez découvert le poteau rose, vous auriez pu penser que tout était illusoire. Mais ça l'était, tout était illusoire, John. Ça s'est déroulé comme vous l'aviez prévu. Mais à notre insu. C'était complètement égoïste de votre part. C'était égoïste de notre part au début, je le reconnais, mais... Ensuite, quand je vous ai vus tous les deux, je voulais vraiment que ça marche. On le voulait. Qui ça, on? Vous devez me croire, Kate. Vous êtes ma chef et vous êtes dure avec moi, mais je vous considère comme une amie. Un mentor. Et je voulais seulement votre bonheur. Alors, à votre avis, qu'est-ce que Yeats penserait de tout ça? Keats. Yeats était un autre poète, venu au monde 50 ans après la mort de Keats. Keats aurait probablement insufflé dans votre cœur un peu de confiance en la nature humaine. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que ça veut dire que vous devez essayer de trouver le courage de ne pas tout gâcher. Coucou, maman. Coucou, mon cœur. Comment vas-tu? Je vais bien. À t'entendre, on ne dirait pas. Oui, je vais sûrement sortir, prendre un peu l'air plus tard, on verra. Oh, eh bien, chérie, je voulais seulement que tu me confirmes une dernière que tu ne pouvais pas venir dans le Colorado. Tu sais, On aurait vraiment adoré que tu viennes. Maman, j'ai envie d'y aller, je fais ce que je peux, je t'assure, d'accord? Je suis vraiment désolée. Vraiment. Attends, devine. J'ai vu des boucles d'oreilles l'autre jour et elles ressemblaient à celles que papa t'a offertes. Celles pour lesquelles il a vendu sa voiture. tu as toujours aimé cette histoire. Je n'y avais pas repensé depuis longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire, elles sont où? Je crois que je les ai perdues il y a longtemps, quand tu étais toute petite. Mais, et les souvenirs alors? J'aurai toujours les souvenirs. C'est vrai, je ne peux pas perdre les souvenirs. Et puis, surtout, j'ai ton père. J'ai la chance d'être avec lui tous les jours et, tu sais, je n'ai jamais eu besoin de quoi que ce soit pour me rappeler à quel point c'est merveilleux. Écoute, maman, je dois te laisser. D'accord, chérie. Mais réfléchis au Colorado. Salut! Je nage dans le bonheur total. Oui, ma famille est en train de passer des moments merveilleux qui sans moi. Mon copain a été tellement affecté par notre rupture qu'il a pleuré 30 secondes avant de se consoler dans les bras d'une autre fille. Ma chef pense que je suis une menteuse et... Ah oui, et le
type avec qui je me voyais bien sortir m'a dit qu'il voulait plus me voir, alors... Et toi, ça va? Écoute, c'est gentil, Molly, mais je me sens pas du tout de venir. Ouais, demain, c'est bien. D'accord, je te rappelle. Entrez. Vous êtes venu me dire que vous aviez usurpé mon identité et que vous aviez acheté une propriété au bord de l'océan? Il faut que je vous parle. Je démissionne. Je vous ai dit que je n'avais pas apprécié ce que vous avez fait, même si ça partait d'un bon sentiment, mais... Non, Owen, il ne s'agit pas de ça. C'est quoi alors? Je ne supporte plus ce travail. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Ma vie ronronne trop. Si je veux devenir écrivain, si je veux vraiment connaître mon potentiel, il faut vraiment que je me consacre à l'écriture. John, c'est les fêtes. Vous savez ce que les prochaines semaines signifient pour nous, c'est primordial. Je sais. C'est pour ça que je reste jusqu'à janvier. Vous avez toujours été bon avec moi, et je vous en suis reconnaissant. Vous êtes un très bon assistant. En fait, vous étiez plus qu'un assistant. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui puisse vous faire changer d'avis? Vous voulez plus de responsabilités ou une augmentation? J'apprécie votre geste, mais non. J'y ai énormément... Ma décision est prise. Jusqu'à janvier, alors? Oui. Retournez au travail. Ça y est, nous avons enfin convaincu Stonefruit de... Owen? Oui, il faut pas en vouloir à la réceptionniste. Je suis entré en faisant semblant d'être de l'entreprise. J'avais peur que tu n'aies plus envie de me voir. Tu te souviens de mon assistante, Jen, du podcast? Ah oui, celle qui tire les ficelles. Dites-moi, vous croyez pouvoir raisonner votre complice? Ça m'embêterait de perdre mon meilleur assistant. Comment ça? Il démissionne. Il démissionne? Oui, il est entré dans mon bureau et il a dit qu'il ne supportait plus ce travail. Il veut se concentrer sur l'écriture. Je me suis dit que c'était une autre de vos manigances farfelues. Je suis désolée, je dois vous laisser. D'accord. Alors? Alors? Tu fais du porte-à-porte pour vendre tes chocolats? Tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. J'ai repensé à ce que tu m'as dit l'autre soir, comme quoi rien de tout ça n'était réel. Eh bien, je crois que tu avais raison. Le chocolat et les cadeaux et la poésie. Tout était... C'était quoi déjà le mot? Arrangé. Oui, c'est ça. Arrangé. Mais ce que j'ai prouvé pour toi quand on était ensemble, ça n'avait rien d'un arrangement. Je vais avoir besoin de temps, Owen. J'ai besoin de prendre un peu de recul. Prends tout ton temps, mais si tu as besoin de quelqu'un pour aller dîner ou pour t'emmener déjeuner, ou te lire un poème incompréhensible publié il y a au moins 100 ans, tu sais qui appeler. Merci. Au fait, Keats est mort fauché, non? Je te demande pardon. Laisse tomber. It's that time of the year again. We gather round all our family and our friends. We give thanks and good tidings and cheer. It's that time of the year again. And all I want for Christmas is for you to be here. Tiens, quelle surprise. Ton patron est passé au bureau. T'as démissionné? Je lui ai dit que j'allais rester pour les fêtes de Noël. Je veux pas le mettre dans le pétrin.
Et ensuite? Je sais pas encore. Mais ce que je sais, c'est que si je me consacre pas à 100% à l'écriture de mon roman, je me demanderai toujours si j'aurais été capable de le finir. Et c'est quoi tout ça? Je me suis dit que quand j'aurais fini, je pourrais changer un peu d'air. Qu'est-ce que tu fais de nous? Nous, Oui? t'as été un peu plus clair sur ce que tu pensais de nous. John, c'est pas juste. J'avais besoin d'un peu de temps, je venais de rompre avec Peter. Je voulais seulement un peu de temps pour digérer les choses. Ce lien qu'il y avait entre nous. T'avais vraiment besoin de temps pour le voir? Moi, je l'ai vu tout de suite. Tant mieux si tout est aussi facile pour toi, John. Mais c'est pas toujours tout noir ou tout blanc pour moi. Je venais de voir mon monde s'écrouler. Et maintenant? Je sais pas. D'accord, tout ce que je sais, c'est que je me suis inquiétée quand j'ai appris que tu démissionnais. J'ai eu peur de plus jamais te revoir et... j'ai pensé qu'on pourrait se redonner une chance. Pour que je souffre encore? John, je voulais pas te faire souffrir. Personne ne fait exprès de faire souffrir. Mais moi, je me suis livré. Je t'ai dit ce que je ressentais, et toi, tu n'éprouvais pas la même chose. C'est pas aussi simple. Je suis désolé que ça te blesse maintenant, sincèrement. Mais je veux pas souffrir encore une fois. Alors c'est ça ta réponse? Prendre la fuite? Un nouveau départ, c'est pas prendre la fuite. C'est se renouveler. Écoute, je suis venue te demander pardon pour la manière dont je t'ai traité. Mais pour être honnête, je crois que tu as peur. J'ai peur. Oui, tu as peur. Tu parles toujours des risques à prendre avec l'écriture ou d'un nouveau départ comme un acte de bravoure. Mais je crois que tu as seulement peur de voir les choses en face. Je savais très bien ce qu'il y avait devant moi, et ça m'a brisé le cœur. Vous êtes venus nombreux ce soir. Invités, nouveaux amis. On pourrait croire qu'on ne fait que du chocolat, un mélange de fèves de cacao, de sucre et un peu de lait. Pour ma part, ça ne se réduit pas à ça. J'ai toujours pensé qu'on faisait bien plus que ça. On fabrique des souvenirs. Vous trouvez pas que c'est un peu lourd? C'est vrai, quoi. C'est une fête de Noël, pas une réunion d'actionnaires. Je croyais que vous vouliez quelque chose de chaleureux cette année. C'est ce que je veux, mais ça vient du fond de votre cœur, pas du mien. Très bien. Alors, je vous propose... Les confiseries Connolly sont bien plus qu'une entreprise de friandises. Où que vous soyez, elles auront le goût de votre foyer. Le goût de votre foyer? Eh, j'adore cette idée. Vous voulez toujours préciser que ce sont de bons cadeaux? Bien sûr, ce sont de bons cadeaux à offrir. Les relations publiques devraient le savoir. Rappelez-le leur. En parlant de cadeaux, vous savez la boutique de bijoux dans la rue, chez Schaeffer, je crois? Ouais, je vois. Eh bien, dans leur vitrine en ce moment, placée presque au milieu, il y a une paire de boucles d'oreilles avec des diamants. Elles sont en forme de gouttes. D'accord. Jen m'a dit une fois qu'elles pourraient plaire à Kate. Elle les aimait beaucoup aussi, mais elle n'avait pas les moyens de se les offrir. Oui, eh bien, je ne sais pas où j'en suis avec Kate en ce moment. Je dis simplement que si vous voulez faire bonne impression... Oui, eh bien, je tâcherai d'y réfléchir. Retournons à l'écriture du discours. Allez, au boulot. D'accord. Alors Owen m'a invitée à leur grande fête de Noël. Je suis sa cavalière. C'est vrai? Vous aviez raison. Pas pour ce que vous avez fait. Je trouve ça toujours aussi idiot. Mais pour ce que vous avez dit. Ça n'a vraiment pas d'importance, la manière dont on s'est rencontrés. Ce qui importe, c'est ce que je ressens quand je suis avec lui. Et je me sens bien. J'en suis ravie. Et je suis ravie aussi que vous alliez à la fête. Jen, je veux que vous veniez avec moi. Non, je suis pas prête. Écoutez, j'ai peut-être fait une erreur en refusant votre séjour dans le Colorado. J'ai pas envie de vous gâcher totalement vos fêtes. Je sais pas, et si John y est et que... Raison de plus pour vous obliger à venir. Eh bien, je crois que j'ai pas le choix. Bien. J'arrive pas à croire qu'elle m'ait convaincue d'y aller. Détends-toi, tu vas bien t'amuser. Et si je le vois là-bas? Évidemment, tu vas le voir à la fête, tu m'as dit qu'il y allait. Oui, bon, et je lui dis quoi? Bonjour, pour commencer. D'accord.
De quoi j'ai l'air? Quoi? C'est pas bien? Si, t'es très jolie avec cette robe, mais... Tu trouves pas que ça fait un peu trop? T'inquiète, quand tu t'embrasses sur John, tu seras contente de la porter. Oh, Chandelle? génial. Merci. Je vous en prie. Vous n'êtes pas contente que je vous ai obligé à venir? Vous voyez John? Je vous en prie, Jen, oubliez-le un peu et amusez-vous. Vous le méritez. Bonsoir à tous. Puis-je avoir votre attention? Je voudrais vous remercier d'être venus. Et au cas où on n'aurait pas à vous appâter avec nos chocolats, c'est open bar toute la soirée. Je sais que bon nombre d'entre vous voient les confiseries Connolly comme une fabrique de chocolat. Mais nous sommes beaucoup plus que ça. Désolé monsieur, on est fermé. Repassez demain 10h. Accordez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Waouh, cet exemplaire est en excellent état. Merci. J'en ai pris grand soin, c'est vrai. $500. Vous plaisantez? Vous savez aussi bien que moi sa valeur. $1500, mais pas un penny de plus. 2000 ou je m'en vais immédiatement. Et vous ne savez pas quand vous verrez à nouveau une première édition comme celle-ci. Bon, après tout, c'est Noël. Bonjour. Je peux vous renseigner? Oui, juste ici, il y avait une paire de boucles d'oreilles. Elles étaient en forme de gouttes. Elles étaient là depuis des semaines. Ah oui, magnifique, n'est-ce pas? Mais où sont-elles maintenant? Elles ont été vendues. Ce matin même. Je ferais mieux d'aller le rejoindre. Ça va aller? Oui, allez-y, tout va bien. Alors, tu as aimé le discours? C'était fabuleux. Enfin, ce n'était pas Keats. C'était bien mieux que Keats. C'était de toi. John l'a écrit en grande partie, mais ça reflétait ce que je pensais. J'ai eu tort, Owen. À propos de quoi? Eh bien, j'ai eu tort de te dire que ce n'était pas réel. En fait, c'est bien plus réel que tout ce que j'ai eu jusque-là dans ma vie. J'ai été bête. J'ai été bête d'attacher de l'importance à la manière dont on s'est rencontrés. Et pour être honnête, personne ne m'avait encore jamais fait éprouver cela avant toi. Jamais. Qu'est-ce que c'est? Mon cœur. J'en viens. Mon Dieu! Oh mon Dieu! Est-ce que tu
va bien? Ça va plus que bien. Vous n'allez pas me croire, Jen? Quoi? Dites-moi ce qu'il y a. Owen vient de me faire sa demande. Ah! J'ai dit oui! C'est pas vrai. Je suis tellement contente pour vous. Il a dit que c'était trop tôt. Eh bien, je sais que c'est trop tôt. Mais il a dit qu'il avait jamais ressenti ça avant et que je suis faite pour lui. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est C'est dingue. la décision la plus intelligente que vous ayez prise. Et tout ça, c'est grâce à vous. Vous le savez, n'est-ce pas? J'ai envie de le crier au monde entier. Il faut que j'en parle. Allez-y. Allez-y. Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que vous ne vouliez pas venir. Oui, eh bien, j'ai changé d'avis. J'espérais que vous viendriez. J'ai quelque chose pour vous. Comment s'est passé le discours? Parfait, un succès. Qu'est-ce que c'est? Vos indemnités de licenciement. Je comprends pas. Allez les lui offrir. Elle les mérite, et vous la méritez. Et pour Kate? Vous pouvez me croire, Kate n'y verra pas d'inconvénient. Qu'est-ce que je vous sers? Rien, merci, ça ira. Très bien, bonne fête. Bonne fête. J'ai été idiot. John, écoute, t'as pas à Non, t'expliquer. s'il te plaît, laisse-moi finir. Tu avais raison. J'avais peur. Tout ce que j'ai toujours voulu était sous mes yeux. Mais j'avais peur. J'avais peur que tu ne ressentes pas les mêmes sentiments que moi. Alors, je me suis trouvé des excuses. J'ai fait semblant d'avoir d'autres projets, de vouloir me consacrer à mon livre. Mais ensuite, j'ai réalisé que si je voulais prendre un risque, il fallait que je le prenne pour la seule chose qui importe vraiment. Et c'est toi. Alors tu restes? Oui, je reste. Et d'ailleurs, si je m'écoutais, je ne m'éloignerais plus jamais de toi. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. C'est pas vrai. Les boucles d'oreilles. La première fois qu'on les a vues, j'ai su qu'elles étaient faites pour toi. John. Elles sont magnifiques. Oui, mais pas autant que toi. Tu sais ce que tout le monde va dire? Que c'est de la folie. On vient à peine de se rencontrer, toi et moi. C'est vrai. Mais un homme sage m'a dit un jour qu'il n'était jamais trop tôt pour faire ce qui nous semblait juste. Je vois, ça devait être un homme très sage, en effet. Tout ça me paraît juste. Oui, ça l'est. Alors, on n'est pas mieux ici que dans le Colorado? Oh, j'ai décidé que j'irai dans le Colorado. Wow! On ira. Oui, on ira. C'est pas comme si j'avais encore mon mot à dire. Oui, à ce sujet, que diriez-vous si je vous disais que j'aimerais revenir? Comment dire non au meilleur assistant que j'ai jamais eu? Mais je reviendrai en tant qu'auteur. Oh! Pour les discours, les communiqués, les textes destinés au catalogue de vente, tout ce qui doit être rédigé. Ce sera mon travail à plein temps. Bon, après tout ce que vous avez fait pour nous, c'est le moins que je puisse faire. On vous le doit bien. Ne croyez pas qu'on l'a oublié. Ne vous en faites pas, on ne manquera pas de vous le rappeler. En plus, quelque chose de formidable est né de votre relation. Qu'est-ce que c'est? La nôtre. La nôtre aussi. Oui. Merci beaucoup. Merci. À qui dois-je le dédicacer? J'ai quelque chose pour toi.
Je ne comprends pas. Ouvre-le, sinon tes fans vont s'impatienter. Ça m'a brisé le cœur quand tu l'as revendu. Alors, j'ai voulu qu'il soit à toi pour toujours. Tout comme toi.